Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on commence tout de suite par la saga de l'été. Neymar, le Brésilien du PSG, va enfin sortir du silence. À la télévision brésilienne, il a prévu de prendre la parole dans une émission à paraître très prochainement. Toujours à Paris, Christopher Nkunku devrait quitter le club et s'engager au RB Leipzig. Le joueur de 21 ans devrait rapporter environ 15 millions d'euros au club parisien. Et puis c'est officiel, hier soir, le Paris Saint-Germain a annoncé la fin de sa collaboration avec Thiago Motta, qui était jusqu'alors coach des U19. D'un commun accord, le Brésilien est libéré de sa dernière année de contrat. À Lille, Jeffrey Adélaïde se rapproche. Sous contrat avec le SCO d'Angers jusqu'en 2022, il pourrait être transféré contre environ 12 millions d'euros et rejoindre le club lillois. On passe à l'étranger avec notre dossier du jour, Manchester United. Sans dessus-dessous depuis que Paul Pogba a fait part de ses envies de départ, le Français se sait courtisé à la fois par la Juventus pour y faire son grand retour, mais aussi par le Real Madrid pour y réaliser son rêve, porter la tunique merengue. Zinedine Zidane en a fait l'une de ses dernières priorités durant ce mercato d'été, mais le feuilleton pourrait durer encore longtemps car Pogba coûte cher. Les négociations et les sorties médiatiques de son agent Mino Raiola ne font que commencer. Autre dossier qui agite les dirigeants des Red Devils, celui de Romelu Lukaku. Dans la presse italienne, on l'annonce toujours plus proche de l'Inter Milan. Un départ est donc très prévisible pour le Belge. Et si Manchester United perd à la fois Paul Pogba et Romelu Lukaku, deux des piliers de l'effectif de Ole Gunnar Solskjaer, il va falloir les remplacer. Pour Pogba, plusieurs pistes sont envisagées au milieu de terrain. Parmi elles, un autre Français, Tiémoué Bakayoko, encore sous contrat avec Chelsea. Les dirigeants mancuniens se sont également renseignés auprès de Southampton pour l'ancien Marseillais Mario Lemina. On parle aussi du jeune anglais de Newcastle, Sean Longstaff. Et puis il y a aussi des plus gros morceaux comme Bruno Fernandes du Sporting, où le grand rival Manchester City est aussi sur le coup. Enfin, Milinkovic-Savic de la Lazio se retrouve lui aussi dans le viseur. Manchester United serait même prêt à passer à l'action en faisant une offre de 80 millions d'euros, suffisant pour doubler le PSG, puisque les champions de France pensent également à lui pour renforcer leur milieu de terrain. En défense, Man United a un plan, recruter Harry Maguire, qui fait l'objet d'une hype grandissante en Angleterre, notamment depuis la dernière Coupe du Monde. Son club Leicester City se montre très gourmand et aurait déjà refusé une offre de 78 millions d'euros des Mancuniens. Alors en plan B, les Red Devils pourraient se tourner vers l'international serbe de la Fiorentina, Nikola Milenkovic. À Arsenal, un communiqué officiel est venu perturber la journée. Dans celui-ci, on apprend que Laurent Koscielny veut quitter le club cet été et qu'il est déterminé à partir au clash. La preuve, le défenseur français a refusé de prendre part à la tournée estivale des Gunners aux États-Unis, comme l'a révélé publiquement le club londonien. Parmi les clubs intéressés, on retrouve Bordeaux, qui en a fait sa priorité, mais aussi Rennes et l'Olympique Lyonnais. Et toujours chez les Gunners, ça brûle pour le recrutement du Stéphanois William Saliba. Âgé de 18 ans, le prodige défenseur de l'ASSE devrait signer prochainement à Arsenal contre 30 millions d'euros avant d'être prêté dans la foulée pour une saison à Saint-Etienne. Un bon deal qui va lui permettre de grandir un an de plus en Ligue 1. Et c'est officiel, le nouveau latéral gauche de l'Olympique Lyonnais s'appelle Youssouf Koné. Il a posé sous ses nouvelles couleurs. Il arrive en provenance de Lille. Le FC Porto annonce le retour d'Ivan Marcano, parti libre à l'AS Roma l'été dernier. Le défenseur central espagnol revient donc à la maison. À la Roma, justement, on a accueilli aujourd'hui le gardien du Betis Séville, Paul Lopez. L'Espagnol a signé un contrat de 5 ans. Kayserispor accueille Emen Abdenour. Le défenseur central prêté ces 2 dernières saisons à l'OM a résilié son contrat avec Valence avant de s'engager en Turquie. Aston Villa a annoncé la signature du jeune défenseur prometteur de Brentford, Erzi Konsa, âgé de 21 ans. Lucas Zidane a été présenté par son nouveau club, le Racing Santander, où il est prêté pour une saison par le Real Madrid. Et puis au FC Barcelone, on prépare l'avenir avec le recrutement de Louis Barry, jeune anglais de 16 ans révélé du côté de West Bromwich Albion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.